l'équitation est un sport en part entière. Donc d'ailleurs, c'est un sport qui est reconnu au niveau des Jeux Olympiques. Et contrairement à ce que m'a dit penser quand on monte cheval, c'est le cheval-là qui amène nous, pas fait non rien, ce cheval-là qui fait tout le travail. Quand on monte à cheval, quand on fait l'équitation, pas simplement une balade, mais quand on fait l'équitation, donc c'est un sport qui fait travailler tout le muscle du corps. Par exemple, quand on peut tenir le cheval-là, vous dirigez avec la main, donc toute la partie supérieure travaille. Parce que pas oublier, un cheval comme ça, il pèse au moins 500 kg, donc vous êtes capable de contrôler avec la main et gérer sa vitesse et diriger. Et c'est la partie abdominale et le dos aussi travaillent. Donc c'est un sport qui permet notamment de muscler le dos et la ceinture abdominale. Donc on peut avoir un bon abdominaux avec notamment l'équitation. Et la partie aussi inférieure, donc les jambes aussi travaillent. Parce que quand on peut assiser le cheval, on enveloppe le cheval avec la jambe. Et où la jambe, du monde ne peut pas penser, ben, pas besoin de rien. Au contraire, la jambe là, il fait beaucoup de travail. C'est lui-même qui peut permettre de diriger le cheval, parce que vous ne pouvez pas diriger le cheval uniquement avec les mains, ou diriger le cheval avec la jambe. Et vous pouvez pas aussi contrôler la vitesse du cheval. Donc, toutes les parties du corps du cavalier fonctionnent de façon harmonieuse. Et ça qui est extraordinaire. Et en plus, l'équitation permet de développer l'équilibre, la souplesse, la coordination des mouvements, aussi l'endurance, parce que quand on monte à cheval, après un temps, on ne peut pas sur ou n'importe qui cavalier qui fait équitation, après un temps, vous fatiguez. C'est comme si on fait un autre sport équivalent à un autre sport. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul sport qui permet d'associer un être humain avec un animal. Et c'est ça la beauté de l'équitation. Parce qu'à part ce côté physique, il y a un côté psychologique et mental que l'équitation permet de développer, qui les autres sports pas faire ça, ce développement-là, notamment l'empathie. Comment on connaît de plus en plus de monde, le portable, l'internet, l'ordinateur, se déconnecter avec la réalité et de moins en moins de jeunes ont sa capacité de développer l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, qui est un concept très important dans la vie de tous les jours. Et là, quand on monte à cheval, on est capable de développer l'empathie pour le cheval, comprendre le cheval, mettre la place du cheval, et aussi lui permettre aussi de développer la confiance et le dépassement de soi. Parce qu'un cheval qui fait 500 kg, il n'est pas facile de monter, nous gagnons. Donc nous devons prendre nous, build nos confiance, pour que le cheval ait confiance en nous lui aussi. Et parfois il arrive un incident quand le cheval a un peur, nous aussi nous gagnons peur, et nous sommes capables de dépasser sa peur là, et ça permet nous aussi de faire un dépassement de soi. Donc c'est une capacité mentale, psychologique, qui en plus qui physique, qui l'équitation a mené et qui fait un timon progresser dans la vie de tous les jours. Et Aronima, là où j'ai Riambel, c'est une santé équestre, il y a plusieurs cévales. Comment la gestion se fait? Comment on trouve les temps pour faire ça? Bon, c'est vrai qu'à la fois moi directrice donc de santé équestre de Riambel, moi aussi directrice commerciale d'une boîte dans le secteur de la santé. Donc moi j'ai des boulots, sans parler de boulot de maman aussi. Mais c'est au fait une question d'organisation et de gestion. Donc moi j'ai un bagage au niveau gestion, moi j'ai une maîtrise de gestion, donc mon expérience au niveau de la gestion permet de moi faire lire. Maintenant, en termes de santé équestre de Riambel, nous là depuis 18 ans en tant que club, mais nous avons cheval depuis plus que 22 ans. Donc c'est un centre aujourd'hui qui a 22 chevaux et poneys et qui permet à man Mauricien d'apprendre mon cheval. Et nous faisons partie de la fédération d'équitation. Donc, quand on apprend mon cheval, si on fait dans une compétition aussi, donc on a accès à la possibilité de faire une compétition de jumping, notamment de dressage, à travers justement le centre. Nous permettent, quel que soit l'âge, donc à partir de 3 ans à monter, à aussi faire une balade à cheval. C'est-à-dire, si vous avez envie de gagner l'expérience à cheval, sans envie d'apprendre mon cheval là, donc, vous êtes capable effectivement de faire une expérience, faire une balade à cheval côté nous, soit dans la nature ou pas loin de la mer. Donc, nous sommes capables de faire cette expérience-là sans apprendre à monter à cheval. Mais si vous avez envie d'apprendre à monter à cheval, vous pouvez finir de dire que vous pouvez commis tout dans un sport. C'est-à-dire comme tout sport, vous pouvez pratiquer. N'importe comme l'athlétisme, la natation ou même le cyclisme, c'est avec la pratique que vous pouvez devenir un bon cavalier. Parce que n'oublions pas, c'est un athlète, mais le cavalier est un athlète. Donc, quand on peut venir mon cheval, vous devez venir régulièrement
au minimum une fois par semaine. Et un bon cavalier, je vais monter 3-4 fois par semaine, au minimum 1 heure de temps pour être un bon cavalier, pour gagner cette synergie-là avec les autres chevaux. Parce que quand nous montons à cheval, ce qu'ils nous apprennent, c'est une technique. Et pour capable de gagner technique, nous sommes besoin capable de pratiquer. Et chaque cheval étant différent, c'est ça la beauté de la chose aussi avec l'équitation, c'est jamais la même chose. C'est pas une raquette, c'est pas une affaire qui neutre, c'est un être vivant. Donc, cheval là lui-même il a un caractère, il est capable une façon aujourd'hui, une autre façon demain. Chaque cheval est différent. Et nous, ici à Riambel, nous faisons bien sûr, nouveau cavalier commence avec un cheval qui est très tranquille, très gentil, mais au fur et à mesure qu'il se fait progresser, nous mettons un cheval qui est un peu plus compliqué pour gérer, pour capable d'adapter cette technique à différents chevaux. C'est pas difficile de gérer la vie à la maison. À la maison, on vit les tâches ménagères, tout ce qui est là dans la case. Maman, en même temps, travaille comme directrice de commercial. Et en plus, j'ai son équestre. Ce qui est important, c'est de savoir s'entourer d'une bonne équipe. Et à Riambel, j'ai une superbe équipe. Donc, j'ai mon moniteur Steve qui est là, donc, qui s'occupe de chevaux. Et on travaille en partenariat, en synergie ensemble pour pouvoir donner donc, les bonnes directives et comment gérer les chevaux, la nourriture, etc. Et j'ai une bonne équipe de palefreniers ici, donc, qui sont des jeunes palefreniers, ils sont très dévoués et qui se donnent corps et âme parce qu'ils aiment les chevaux. Donc, pour travailler avec le cheval, ce qui est important, c'est d'aimer les chevaux. Vous ne pouvez pas faire ce métier-là si vous n'aimez pas les chevaux. Si vous le faites uniquement pour avoir de l'argent, ça ne va pas marcher. Il faut le faire avec passion. Et c'est ce qui nous drive. C'est là ce qui nous différencie aussi de tous les autres clubs, c'est la passion que nous avons pour les chevaux. Donc il faut que la gérante soit passionnée, il faut que toute l'équipe derrière soit passionnée. Et c'est cette passion-là qui fait qu'aujourd'hui, donc, le centre équestre est encore là, après 22 ans d'existence, et que nous sommes numéro 1 chez TripAdvisor au niveau des activités équestres, avec les différents partenaires qui travaillent avec nous. Alors, tous les matins, les palefreniers vont faire les box, c'est-à-dire nettoyer le box, retirer le crottin, l'urine, etc. Il faut que le box soit propre, donc on met de la litière propre, qui permet au cheval donc, de s'allonger, s'il veut s'allonger surtout le soir, mais qui aussi lui permet de se relaxer la journée. Et ils sont nourris, chaque cheval donc, a une nourriture spécialisée par rapport à ses besoins, par rapport à son âge. Par exemple, on a un cheval de presque 20 ans ici qui a une nourriture un peu plus spéciale que les autres, qui prend en compte son métabolisme vieillissant. Il faut plus de protéines et plus de compléments pour ses articulations. Donc, chaque cheval a un travail bien établi donc, et un planning bien établi par rapport à son entretien physique. Même s'ils ne sortent pas pour faire des cours, ils sont lâchés tous les matins. Tous les chevaux sont lâchés les matins pour pouvoir justement se dégrouttir parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un athlète avant tout et qu'il a besoin d'être lâché pour se défouler. Il ne faut pas que le cheval reste dans le box pendant 24 heures. C'est très mauvais pour son physique, c'est très mauvais pour son mental aussi. Surtout ce que nous avons comme chevaux ici, c'est des anciens retraités de course, c'est des purs sanglés, donc qui sont des chevaux assez fragiles et qui demandent beaucoup d'entretien, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau vétérinaire. Donc on a un vétérinaire qui vient régulièrement pour pouvoir faire un suivi avec les chevaux. Et nous-mêmes, nous avons tous les médicaments qu'il faut pour pouvoir réagir rapidement, parce que c'est des chevaux qui peuvent avoir des coliques. Les coliques peuvent être mortelles. Donc, pour avoir une réaction rapide, pouvoir déceler, bien sûr, les traces, les signes d'une maladie pour pouvoir réagir pour le vétérinaire. Nous avons toute une équipe de professionnels, à part nos palefreniers, qui viennent nous soutenir, comme les marshals gérants, les vétérinaires, l'ostéopathe. Donc, c'est vraiment un soin bien particulier qu'on donne aux chevaux. C'est pourquoi d'ailleurs le Retired Horse Committee du Turf Club ne donne pas les chevaux à n'importe qui. Ce sont des clubs qui sont agréés par le Mauritius Turf Club, par le Retired Committee, qui ont des chevaux parce que ça demande une expertise, une connaissance, non seulement pour l'entretien des chevaux, mais aussi pour la monte des chevaux. Il faut qu'il y ait un cadre bien particulier
pour pouvoir garder des chevaux et donner des cours d'équitation. Et toi, c'est ta passion que tu as développée en métier, allons dire. L'équitation est une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. Et bon, j'ai eu la chance que mes parents m'ont inscrit au cours d'équitation au club hippique à l'époque. Il y avait un seul club. Donc là, ça fait plus de 40 ans que je monte à cheval. Mais c'est vraiment une passion que j'avais depuis toute petite. Je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai toujours aimé les chevaux. Et j'ai eu la chance aussi avec mon mari de pouvoir avoir un cheval à Riambelle. Et puis on a pris 2 chevaux. Et puis vraiment, on a grandi un par un au fil des années. C'était pas l'intention de monter un club avec 20 chevaux et donner des cours d'équitation. C'est vraiment la passion que nous avions pour les chevaux et d'aider ces chevaux qui, une fois qu'ils sont retraités des courses, n'ont pas un endroit où aller. Parce que si ces chevaux, quand ils sont retraités des courses, ne vont pas dans des clubs, ils sont euthanasiés. Donc, d'une certaine façon, on partage notre passion des chevaux à travers les cours d'équitation et à travers les balades aussi. Mais d'autre part, on aide à ces chevaux-là à trouver une autre maison parce que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas dans notre club, ils seraient malheureusement euthanasiés. Donc c'est vraiment la passion, non seulement de partage de l'équitation, mais le partage aussi de l'amour du cheval. Après les études, on a pris un cheval et puis 2 chevaux. Donc on a eu beaucoup de demandes de Mauriciens qui voulaient apprendre à monter à cheval et aussi faire des balades, donc avoir une expérience. Donc c'est une passion qui est en moi. Donc je ne me vois pas vivre sans être près du cheval. Pas nécessairement monter à cheval. Avec les années, ce n'est plus monter à cheval qui est un plaisir. C'est simplement être en contact avec le cheval. Et ça, c'est vraiment la passion du cheval qui prévaut avant tout. Et tu as transmis ça à tes enfants? Ouais, ma fille est passionnée de cheval aussi, enfin, de tous les animaux d'ailleurs. Ici, on a beaucoup d'animaux, on a des cabris, des lapins, des canards, des poules, enfin, toutes sortes des chiens que nous avons recueillis. Donc, effectivement, je transmets ça à ma fille qui monte à cheval aussi et qui, j'espère, pourra prendre la relève après. Tu peux une mouillée d'être ça.